Bonjour frères et sœurs ou bonsoir. Ça dépendra surtout à l'heure à laquelle vous lirez notre vidéo. Alors, avant de continuer, je vais me présenter. Je suis le frère Eli Kapouka. Je suis conducteur du culte. Je suis formateur à la conduite du culte. Je suis chantre. Je suis prédicateur de la parole de Dieu. Bref, je suis un enfant de Dieu. Alors, la deuxième des choses à parler, c'est vous demander des petites choses. C'est des petits exercices. La première des choses, c'est vous abonner pour ne pas manquer des vidéos prochaines et surtout liker pour nous encourager. Mais aussi la troisième des choses à ajouter, c'est que laissez-nous des commentaires, posez vos questions, vos suggestions pour aider à ce que notre ministère, au moment de partage, avance. Alors aujourd'hui, nous avons un point essentiel à aborder. Notre point, c'est les choses que doit connaître un conducteur du culte, entre parenthèses, un conducteur de la louange. Pourquoi un conducteur du culte, entre parenthèses, un conducteur de la louange? Parce qu'il y a des ceux qui conduisent des cultes sans chanter. Voilà, ils sont conducteurs du culte et puis mieux conduire le culte dans l'intercession seulement, mais sans chanter. Mais il y a ceux-là par la grâce de Dieu qui peuvent tout faire. Voilà, les worship leaders, ceux qui conduisent les cultes en chantant. Il est important de savoir certaines choses importantes en fait de rendre vos cultes, je vais dire, vos cultes tellement importants devant les yeux de Dieu. La première des choses, c'est savoir la pensée du Seigneur dans l'église ou encore au milieu auquel tu fais ton culte. La pensée du Seigneur. Pourquoi? Parce que la bénédiction dépend du milieu aussi. Et la bénédiction de qui? Nous sommes conducteurs du culte. Toi, tu es un conducteur du culte. Tu ne te conduis pas toi-même. C'est un peuple que tu conduis. Un peuple que Dieu t'a donné à ce moment-là, comme Dieu avait donné les peuples, les Hébreux à Moïse, entre les mains de Moïse, à ce que Moïse soit leur conducteur de l'Égypte, du désert jusqu'à la terre promise. Et voilà, à ce moment où tu es conducteur, Dieu t'a confié ces peuples, à ce que ces peuples soient bénis, à ce que ces peuples soient visités. Alors, j'étais en train de dire, la première des choses, c'est savoir la pensée de Dieu dans l'église dans laquelle tu es en train de faire ce culte. Si vous lisez avec moi Genèse 12, verset 1 à 3, vous verrez où l'Éternel est en train de demander à Abraham de quitter sa patrie, de quitter son pays et d'aller où le Seigneur le montrera en fait de rendre ses noms grands. La Bible même dit, je vais lire ça. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai, où je ferai de toi une grande nation. Vous comprendrez avec moi que Dieu a attendu qu'Abraham quitte sa maison, sa patrie, son pays et de se rendre quelque part pour faire de son nom grand, pour lui rendre bien sûr une très grande nation. Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham dépendait, a dépendu quelque part de l'endroit. Voilà pourquoi Abraham devait quitter. Il est important, étant conducteur de culte, de savoir la pensée de Dieu sur cette église où tu es en train de conduire le culte. Et la deuxième des choses au préalable à connaître, c'est lié au thème du prédicateur qui est entré, qui va prêcher au jour même, tu vas conduire le culte, ou encore c'est lié au thème du séminaire, pour ne pas amener la divergence d'idées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un même culte et dans la cadence, mais même s'il faut qu'on parle de la cadence, il est important que les choses marchent surtout comme ça. Et ce que je vais vous conseiller, c'est qu'il est toujours important de savoir les thèmes de la prédication du jour ou encore les thèmes de la prédication de ce séminaire, si c'est un séminaire, afin que tu te lis. S'il faut que tu médites dans les passages principaux, fais-le en fait d'avoir la même pensée, la même faisabilité avec le prédicateur du jour. Et bien aimé, la troisième des choses à faire, c'est un conducteur de la louange. Là, je suis particulièrement, de manière particulière, je m'adresse au conducteur de la louange. Il est tellement important d'un conducteur de la louange de savoir sa fréquence vocale, mais aussi de savoir, de se connaître artistiquement. Pourquoi? Parce que nos voix, nos instruments que nous jouons, pourquoi? Parce qu'un conducteur d'équipe n'est pas seulement celui qui chante, mais aussi celui qui joue. Il peut être un conducteur d'équipe. Sa voix, son instrument, de les bien maîtriser, de les bien savoir. Pourquoi? Parce que c'est ce que toi tu as pour la conduite du culte. La Bible sera en train de dire, là je suis dans Exode 4, l'Éternel demande à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Et il lui répondit, une verge. Moïse avait une verge. Et toi, tu as ta voix. Toi, tu as ton instrument. Il est important de le maîtriser. Il est important de savoir ce que tu fais pour que ton culte ait sa cible. En conclusion, bien-aimés,
Frères et sœurs, toi qui conduis les cultes, conducteur du culte ou conducteur de la louange, les cultes ne t'appartiennent pas. En réalité, c'est Dieu qui est conducteur du culte. Mais Dieu, avant d'atteindre un homme, une église, une assemblée, il passe toujours par un homme. Voilà même pourquoi il est passé par Jésus en fait de sauver l'humanité, en fait de sauver le monde. Et Dieu, il passe par toi. En réalité, c'est lui le conducteur du culte. Voilà pourquoi je te conseille, il est tellement important de développer ton intimité avec lui pour ne rien manquer. Surtout, je vous rappelle, abonnez-vous pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes.